Nous ferons l'Assemblée Générale, mais c'est également le 50e anniversaire de la création du Cercle algérianiste national. Bon. Donc on fera une journée un petit peu particulière. L'Assemblée Générale sera à midi. Elle sera suivie d'un repas. Alors ici, à la Maison Joie, on va faire quelque chose, on va organiser le repas ici. Nous en prendrons une petite partie à notre charge pour justement l'honneur des 50 ans du Cercle algérianiste. Et après, nous aurons, alors c'est Hervé qui nous prépare un jeu, et il y aura quelques prix de bon goût, puisqu'il y aura des places de restaurant à gagner. Voilà. Alors nous espérons que vous allez être présents. Je pense qu'on peut passer un bon moment ensemble. Ça ne durera pas très très longtemps, hein, mais prévoyez de rester un petit peu au début de l'après-midi, hein, jusqu'à vers les 3-4 heures. Voilà. Ouais. Nous en venons à notre conférence, et nous disions tout à l'heure avec M. Finidori que le sujet vient véritablement en suite naturelle de la conférence de Henri-Christian Giraud, hein, puisque bien sûr cette conférence d'Henri-Christian Giraud était centrée sur les choix du général de Gaulle, et je crois que là c'est le point d'orgue, hein, avec ces tribunaux d'exception. Alors l'intérêt, je crois, tout à fait particulier d'être à la fois né en Algérie, donc avoir baigné quand même dans cette réalité, et ensuite d'aborder le sujet qu'il a choisi d'une part ses études, mais également son expérience professionnelle. Je crois que c'est une façon très intéressante et qui est importante pour l'avenir d'aborder des sujets comme ceci. Voilà. Donc nous avions reçu M. Finidori il y a déjà quelques années, je pensais que 5 ans, m'avez-vous dit, à peu près, voilà. Donc je vais lui laisser la parole pour nous mettre en évidence ce que furent ces orientations du général de Gaulle et ces juridictions d'exception qu'il a élaborées à notre intention tout à fait particulière. Voilà. Bien. Alors, je vais vous parler de ces juridictions d'exception qui ont existé à la fin de la guerre d'Algérie et qui ne sont qu'un aspect de ce que j'appelais dans mon livre le formidable système répressif mis en place par le pouvoir politique de l'époque pour réduire la résistance des opposants à la politique algérienne du général de Gaulle en ces années-là. Alors, je suis né en Algérie, en Oranie, à Benissaf, à Tlemcen, dans le département de Tlemcen. Nous avons vécu 9 ans au Maroc, à Oujda, près de la frontière. Et ensuite, nous sommes arrivés à Oran fin décembre 1957. Et nous sommes restés, avec mes sœurs, jusqu'en juin 1962. Et donc, mon ambition était de faire quelque chose d'irréfutable. Et ensuite, s'est imposé à moi la nécessité de placer ce système répressif dans le contexte historique de l'époque, car autrement on ne comprend rien à ce sujet si on n'a pas l'histoire en tête. Alors, il y a quatre idées forces. Si vous les retenez, vous aurez déjà retenu l'essentiel. L'idée force, la première, c'est que tout commence par une duperie. La duperie, c'est quand même le retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958 sur le thème de l'Algérie française. Il fait croire, ou au moins il laisse croire, mais je crois quand même qu'il fait croire qu'il est favorable à l'Algérie française, alors que dès son arrivée au pouvoir, et avant même son arrivée au pouvoir, il sait que l'Algérie française n'est pas dans son esprit la solution qui va prévaloir. Et quand les gens qui l'ont porté au pouvoir, ou au moins une partie de ces gens qui l'ont porté au pouvoir, auront compris qu'ils avaient été dupés, ces gens deviendront méchants et il s'en suivra un certain nombre de crises que nous allons voir très rapidement. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que ce système répressif est l'œuvre du pouvoir exécutif. Bon, pouvoir exécutif, au sommet du pouvoir exécutif, il y a le président de la République
qui était le général de Gaulle. Ça, c'est la deuxième idée, ces forces armées n'avaient pas été créées pour les bonnes causes. Alors, le procès s'ouvre le 3 novembre 1960, et là, retenez les dates et comparez-les aux dates que nous verrons plus tard. Donc, les événements d'Alger, c'est 24 janvier, 1er février 1960. Le procès s'ouvre le 3 novembre 1960, il a fallu à peu près 9 ou 10 mois. Et les débats durent 4 mois, et retenez la longueur des débats par rapport aux débats que nous verrons plus tard. Et le 3 mars 1961, le tribunal permanent des forces armées rend un jugement qui provoque la fureur du président de la République, puisque tous les accusés présents sont acquittés, ne sont condamnés que les accusés en fuite, comme Ortiz, qui est condamné par contumace à la peine de mort, mais par contumace, donc arrêté, il aurait dû être jugé, ou les accusés qui étaient présents au début du procès et qui ont pris la fuite à l'occasion de leur mise en liberté provisoire, comme Pierre Lagaillarde, qui est condamné à 10 ans de prison criminelle. Et donc, là, on voit qu'est en train de se mettre en œuvre un appareil répressif qui est déjà assez remarquable. Et le gouvernement suspend, et non seulement suspend, mais interdit 3 journaux d'Alger, l'Écho d'Alger, La Dernière Heure et La Dépêche quotidienne. Donc les 3 journaux sont supprimés de façon définitive. Alors, quand on fait le bilan de ce système répressif mis en place, rétablissement de la peine de mort en matière politique, extension des pouvoirs de police judiciaire des préfets, garde à vue portée à 15 jours en application d'une décision article 16, perquisition de jour comme de nuit autorisée par l'autorité administrative, les préfets, parce que d'habitude il n'y a qu'un juge qui ordonne des perquisitions, assignation à résidence, éloignement d'Algérie, internement administratif, révocation sans pension avec perte des droits à pension des militaires et des fonctionnaires, interdiction de journaux, disparition de l'inamovibilité des magistrats. On a déjà un ensemble assez perfectionné. Mais ce système répressif mérite d'être appuyé, confirmé, rendu plus parfait par la création de juridictions d'exception. Et là, on entre dans le domaine de ces juridictions d'exception, puisque le 27 avril 1961, en vertu de l'article 16, le président de la République crée un haut tribunal militaire, et le 3 mai, il crée un petit tribunal militaire. Et là, comme je vous ai dit que la constitutionnalité de l'emploi de l'article 16 était problématique, ce n'est pas moi qui vais vous dire que c'est inconstitutionnel, parce que je n'ai aucune qualité pour le faire, hein. Je ne suis pas le Conseil constitutionnel à moi tout seul, mais comme l'emploi de l'article 16 était d'une constitutionnalité problématique, la création de ces 2 juridictions d'exception est, elle aussi, d'une constitutionnalité tout à fait problématique. Alors, le haut tribunal. Donc voilà pour Charles et Zeller qui s'en tirent très bien, et avec 15 ans détention criminelle pour les chefs principaux, eh bien les autres peines ne doivent pas excéder ce plafond. Alors le général Bigot, qui commandait la 5e région aérienne à Alger, est condamné à 15 ans, c'est lourd pour lui. Benoît de Saint-Marc, qui commandait le 1er régiment étranger parachutiste, est condamné à 10 ans. Et Nico, qui a laissé partir de Creil l'avion de Charles Zeller, est condamné à 12 ans. Et donc les peines descendent jusqu'à 5 ans avec sursis pour les moins impliqués. Donc le haut tribunal militaire n'a rien prononcé d'irréparable, puisqu'on est quand même en matière d'infraction politique. On se doutait bien à l'époque que Charles Zeller ne ferait pas l'intégralité de leurs 15 ans. Et le petit tribunal militaire prend la suite du haut tribunal militaire, et il prononce des peines très bienveillantes à l'égard de tous les accusés un peu de second rang, comme par exemple le Krap-Tambour, le lieutenant de vaisseau Guillaume, qui est condamné à des peines d'ampleur avec sursis. Donc pourquoi cette indulgence? Parce que les militaires qui ont posé ces juridictions
Bon, tout le monde avait été favorable à l'Algérie française. En 1958, tout le monde est favorable à l'Algérie française. La seule question, c'est que certains le sont restés jusqu'au bout et d'autres ont changé d'avis en cours de route. De faire moins bien, je le sais, j'ai été magistrat pendant plus de 40 ans, que les juges se laissent aller à ce courant d'opinion, à ce moment de pression, et prononcent des peines sans mesure avec ceux que les faits mériteraient. Mais enfin, la peine de mort étant abolie à présent, le caractère dramatique de ces affaires-là aurait complètement disparu. Eh bien voilà, j'en ai terminé, j'espère vous avoir intéressé. En tout cas, je vous remercie de votre bienveillante attention. L-A-R-D.